Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, sur ce tuto, on va travailler et regarder comment démonter un boîtier de pédalier et le réinstaller. Il faut savoir quand on démonte un boîtier, souvent c'est qu'il est usé, voire foutu. Donc souvent il faut le remplacer. Donc on n'a pas trop de pas trop de regrets à taper pour l'enlever. Par contre, quand on va remettre le neuf, il va falloir faire attention. Les boîtiers, c'est un petit peu compliqué, à l'image un peu des jeux de direction, il y a plusieurs standards, mais là, il y en a encore beaucoup plus. Je vais vous montrer un petit peu ce qui existait et qui existe encore sur les entrées de gamme, notamment des vélos d'enfants. On se retrouve avec des axes carrés, des axes ici cannelés, là on est en octaline. Il nous manque, je l'ai pas, un axe boîtier de pédalier Isis. Ensuite, on a ici du Pressfit classique GPX qui se met sur beaucoup de standards VTT. Et après, on a encore, ça existe toujours, du roulement extérieur vissé. Voilà. Donc forcément, qui n'est pas du tout compatible avec le Pressfit. Et aujourd'hui, de plus en plus, on a aussi chez SRAM un nouveau standard qui est appelé DOB. Voilà, Dub, je vous montre un petit peu la boîte qui est un petit peu plus large que ses prédécesseurs ici. Donc je vous montre un peu la différence entre ça, c'est ce qui existait avant, toujours d'ailleurs chez SRAM, mais de plus en plus maintenant. Eh bien, regardez, on a augmenté le diamètre, tout ça pour simple, en gros pour rigidifier, d'accord. Voilà un petit peu pour les standards des axes de pédalier. Donc attention, on ne se trompe pas. Sur ces différents axes. Il y en a vraiment beaucoup maintenant. Donc il faut absolument regarder sur la fiche constructeur ce que vous déinstallez sur votre VTT. Alors, pour démonter un boîtier de pédalier, il n'y a pas besoin de grand chose, mais un petit peu quand même. Une clé BTR de 8, voilà, qui va rentrer la plupart du temps ici sur du SRAM ou du Raceface avec on a un extracteur directement, d'accord, qui est placé dessus. Chez Shimano, on va devoir dévisser. On va devoir dévisser l'axe sur la manivelle. Dévisser carrément la manivelle pour la retirer, d'accord. Donc c'est assez simple, il n'y a pas besoin d'extracteur, juste une BTR de 5 mm et c'est tout. Là, il va falloir l'extraire, donc on va dévisser, et c'est la vis ici extractrice qui va enlever le pédalier. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. Hop, je baisse un petit peu. Donc c'est pas super compliqué, mais voilà, il faut dévisser assez fortement cette vis qui va extraire la manivelle. Voilà, alors des fois, si ça n'était pas monté à la graisse, c'est pas évident à desserrer, ça peut être très comment dire, serré. Voilà. Attention si vous avez un antidé à pas tout arracher. Voilà. Hop. Je vous montre un petit peu. Le résultat, ça va très vite à démonter, d'accord. Si on a les outils, les bonnes clés, ça va très vite à démonter. Je pose ça ici. À l'aide d'un maillet plastique, je tape de l'autre côté. Tout simplement pour enlever la manivelle. Voilà. Tout simplement, vous voyez, l'axe qui est plus gros que ses anciens, ses prédécesseurs. Et en fait, on va se retrouver avec notre roulement qui est ici. Je n'ai pas parlé tout à l'heure aussi d'un dernier standard de roulement qui existe chez Cannondale et chez Trek, où là, on va avoir directement le roulement placé dans le cadre. Donc le roulement sera pas dans une cage comme ça. Hop. Ouais, je presse et j'ai le roulement qui est à l'intérieur. Là, le roulement sera directement placé dans le cadre. Alors, pour quelle raison? Simplement que on gagne du poids.
Et voilà. Alors par contre pour moi je trouve que c'est beaucoup plus exposé parce que les roulements sont pas du tout, sont vraiment exposés à l'eau et tout ça. Alors oui c'est beau, oui c'est esthétique, mais dans le temps je suis pas certain que ce soit mieux. Ensuite pour enlever nos vieux roulements, eh ben soit il y a des outils très très techniques pour vraiment y aller tranquillement. Moi j'ai l'outil classique que je rentre comme ça. Alors je vous montre. Je le rentre de ce côté-là. Hop. Tac. Et là, on sent qu'il est prêt à être tapé. Et ensuite, je vais taper mon roulement à l'opposé. Donc il faut y aller un petit peu là. On va avoir peur de couper. Voilà, il est en train de sortir. Tac. Alors souvent, ils sont très loin. Hein. Voilà, j'ai sorti mon premier roulement et je fais la même manip de l'autre côté. Voilà, pour le retirer de la même manière. Alors c'est pas toujours évident de sortir facilement. Pour la simple et bonne raison que quand on va taper, il y a le cadre qui bouge et on perd un petit peu de force, d'accord? Donc voilà, on prend son temps pour enlever ces roulements. Ensuite à l'intérieur j'ai le cache, voilà, et ça donne ça, d'accord. J'ai mon ancien roulement, j'ai mon nouveau roulement. Voilà, il y a un sens à respecter sur tous les boîtiers de pédalier, left, right, ok, bon, pas compliqué, je vais pas vous faire de dessin. Donc voilà, quand on choisit son boîtier de pédalier, je vous ai dit, on va sur la fiche constructeur. Il y a plusieurs choses à respecter. C'est la largeur de boîte, hein, qui est souvent qui va de 89 à 92, ça dépend des cadres. Donc on respecte ça. Il y a le diamètre du pédalier, hein, que je vous disais tout à l'heure, le diamètre de la manivelle, enfin pas de la manivelle mais de l'axe. Hein, donc voilà, il faut forcément que ça aille que ça rentre dedans. Donc on fait bien attention sur la fiche constructeur à respecter donc le diamètre intérieur ici, le diamètre de l'axe de pédalier et la largeur de boîte. C'est les trois choses à respecter quand on choisit son boîtier de pédalier. Ben ensuite, on va pas remonter ça tout de suite, on va faire un petit nettoyage. D'accord? On va faire un petit nettoyage pour... Il y a souvent de l'eau à l'intérieur. Donc chiffon classique, hein. Là en l'occurrence il y a vraiment beaucoup d'eau, il y a même de la terre. Voilà. Donc on nettoie bien la boîte pour bien la sécher. Vous verrez, il y a souvent, ouais, comme je dis, de l'eau, un peu de tout. Ça rentre assez bien. Voilà. Alors, faut-il graisser un boîtier de pédalier avant de mettre les cuvettes? Bah moi perso, je le fais tout le temps. Pour simple et bonne raison, c'est que de temps en temps ça craque un petit peu à ce niveau-là avec un peu de graisse. Bah on a moins ce problème et surtout, bah, ça rentre bien plus facilement. D'accord? Je vous fais pas de dessin. Alors, on respecte gauche-droite, d'accord? Donc droite, ben, mettez-vous devant votre vélo, R pour right et left pour forcément de l'autre côté, donc R pour la droite. Donc eh ben, on y va, hein, il n'y a pas de sens. Vous pouvez mettre comme vous voulez, soit le côté gauche, soit le côté droit, mais ce qu'on respecte, c'est la position du roulement, d'accord? Donc là, j'ai le R qui est de ce côté-là. Je vais juste mettre un tout petit peu de graisse sur, alors pas sur le roulement mais sur la boîte, hein, simplement. Voilà, on met des deux côtés. Voilà,
Est-ce qu'il faut un outil pour entrer les roulements? Alors, il y a deux techniques, hein. Ça dépend beaucoup de la tolérance du cadre. On peut les rentrer au maillet, mais il faudrait le petit outil qui va bien pour pas taper sur le roulement. L'idéal, c'est d'avoir un outil comme ça pour pouvoir presser les roulements. Sinon, vous risquez de marquer le roulement et de l'abîmer alors qu'il est tout neuf, d'accord? Donc là, on a un outil comme ceci, une presse tout simplement qui vient rentrer, on va serrer et ça devrait rentrer les deux roulements, surtout droit et correctement. Ok. Alors, nous avons notre côté droit qui est ici. Je me mets face au cadre, droit, donc ça va ici. Ah, je le présente tout simplement, d'accord? Hop. On peut même juste le tapoter au maillet pour le faire rentrer. Voilà. Et ensuite, on a le deuxième roulement qui va... Ah, je vous montre, je l'ai présenté comme ça. Voilà. Là, ce qu'il faut faire attention, vous voyez, c'est la bague noire qu'on voit ici, qu'elle soit bien droite. D'accord? Là, je vois qu'elle est travers. Et si je la présente pas droite, eh ben, je vais casser la bague. D'accord? Donc, il faut bien la présenter. Alors, je vous abandonne un petit peu. Je représente mon roulement. Voilà, c'est hyper important. Sinon, vous n'allez pas visser droit. Et la bague va se mettre va mal se mettre devant. Et vous ne pourrez pas presser votre roulement. Parce que la bague, elle rentre dans le roulement. D'accord? Alors, si c'est pas en face, vous imaginez, ça va être le bazar. Ok? Ensuite, je présente mon outil. Voilà. Voilà. Et je vais presser les deux parties. Alors, forcément, il faut que ça soit bien placé tout au tout début. Voilà, je serre. Voilà. Donc, et vu, on a un petit peu de marge, hein, donc voilà, ce qu'il faut, c'est surtout presser. Déjà placer les roulements. Voilà. Ok, j'arrive au bout. Voilà, et à partir de là, on vérifie que les deux roulements soient bien dans l'axe. Et on va essayer de serrer ça avec un petit peu d'homogénéité. Ok. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Voilà. On prend son temps, hein. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Je m'approche un petit peu et là on s'aperçoit que on vient de presser le roulement bien à l'intérieur du cadre, d'accord? Et ici aussi. Donc là, on a terminé l'opération de remettre les roulements. Ok. Donc c'est vrai que sans cet outil, j'ai eu fait au maillet. Alors je pose mon cadre, tout ça, et j'y vais tout doucement. Mais pour ça, je tapais avec aussi un... Voilà, je tapais pas directement sur le roulement, il faut pas, parce que ça va pas aller. Donc on a la petite pièce qui va bien pour taper comme ça. C'est pas
c'est pas la meilleure des solutions, mais en attendant, on y arrive très bien si on le fait, si on va doucement. Je préconise quand même de s'acheter cet outil-là. Voilà, parce que c'est pas très cher, et deux, au moins, surtout si vous avez beaucoup de roulements à mettre, c'est quand même important pour ceux qui ont un magasin ou un parc de hockey et qui ont beaucoup, si tant est que c'est des press-fit, hein. Hop. Hop, hop. Voilà, ce qu'on peut vérifier, c'est tout de suite si le roulement tourne bien. D'accord? C'est hyper important. Et ensuite, bah, on va remonter hein, tout simplement notre boîtier de pédalier. Voilà. Je reprends ma manivelle. N'oublie pas de passer la chaîne. Sinon, je serai obligé de la... Voilà. Et je resserre mon axe. Alors attention, la chaîne là. Attention. Alors. Voilà. Et je vais pouvoir resserrer l'axe sans serrer la chaîne forcément. Ok. Voilà. Hop. Donc on va au bout, hein. Quand on resserre, on va au bout et on vérifie si ça tourne, d'accord? Et quand vous sentez que vous êtes au fond, vous arrêtez. Ok? Voilà. Alors, voilà comment on change un boîtier de pédalier. Forcément, s'ils sont... donc certains, les anciens, sont cannelés ici, donc il va falloir un outil spécifique à boîtier de pédalier. D'accord, pour le démonter. Alors, je vais commencer par les roulements extérieurs. Voilà. Et encore, non, vous voyez, ça c'est un raceface sur une clé Shimano. Ça ressemble énormément, mais c'est pas le même. D'accord, donc faites bien attention à l'outillage. C'est ça pour le boîtier raceface, c'est une clé spécifique qui ressemble à celle-ci, vous voyez, mais c'est même pas celle-là. Ça va presque, hein. Mais c'est pas la bonne. C'est du boîtier Shimano vissé à l'extérieur. Très bien. J'ai trouvé ceci sur le web pour d'ici à l'extérieur. Regardez. Tais-toi, toi. Ah, je vous montre. Boîtier vissé. Ce genre d'outil. Donc tout dépend du boîtier que vous avez. Ça dépend... sur celui-ci, ça va être encore des cannelures, mais ça c'est un ancien, ça ne va plus exister. Mais faites bien attention, hein. Suivant les marques, les boîtiers, c'est vraiment un problème. Il faut vraiment d'outillage, d'accord? Donc vous voyez là, tout à l'heure, sur un boîtier comme ça, moi perso, j'aurais pas la clé. Bon, les magasins l'ont, hein, mais là, on peut pas. Faites attention à ça quand vous faites. Quand vous changez votre boîtier de pédalier. Donc attention, beaucoup de modèles, beaucoup de clés, beaucoup de matériel. Vous avez vu, pour l'enlever, hein, il suffit juste d'une grosse clé BTR. Donc la plupart du temps, c'est la même, clé extractrice. Shimano, c'est deux petites vis BTR de 5 qui sont dessus. On les dessert, on enlève.
Juste avant, on a un petit outil aussi, attention, sur les boîtiers Shimano. Il vous faudra, pour replacer la manivelle, ces petits outils. Alors, je n'en ai pas ici hein, de pédalier Shimano. Et ça, c'est une petite, c'est ce qui va vous enlever le capuchon de la manivelle. Et ensuite, vous enlevez les deux vis de 5 et après, ça s'enlève tout seul. Du coup, c'est plus simple, c'est plus facile à enlever. Voilà. Physiquement, en tous les cas, il n'y a pas à forcer. Voilà, il y a juste à plaquer et à resserrer après. Ok ? Voilà un petit peu pour les boîtiers de pédalier. J'espère que ça vous a plu. Attention, oui, encore une fois, je le répète, beaucoup de modèles de boîtiers. Une fois qu'on a compris qu'on en a enlevé un, c'est facile, mais il faut quand même voilà, faire un peu le job. À très bientôt.